Coucou Sophie, Salut Winnie, comment vas-tu? très bien, merci toi. Je vais bien. Et aujourd'hui, je t'ai amené une surprise. Je sais que t'es pas prête, tu as déjà Pas dans du tes tout. mains. Et comme c'est en anglais, je vais devoir traduire un peu de temps en temps, mais c'est parti. Kiera and Joel Brokenbrow had a plan in place for their wedding. Our goal was to just be as minimal as possible and to spend the least amount of money as possible. En fait, la journaliste dit que Chiara et son futur mari, ils ont un plan en place pour leur mariage, et elle vient de dire que leur objectif c'était d'avoir le moins d'argent à dépenser. And they did just that. The whole ceremony cost just $500. A lot of people Toute la cérémonie n'a coûté que $500. Comment tu te sens? Ouais, bah, j'ai hâte de voir le challenge. Ok. gifted us things. Like my godmom, she gifted us flowers. My sister gifted us a runner. My god sister and my auntie gifted us with Elle dit que la mère de son mari lui a donné les fleurs, ses sœurs et les sœurs de son mari ont donné le gâteau, toute la déco. the cake. Weddings can cost a fortune. The national average close to 30 grand. And in Kiera and Joel's home state of California, the average is Elle even dit que là, le higher. mariage coûte une fortune. Ça coûte environ $28,000. Et dans son état aux États-Unis, en Californie, c'est 32 000 quoi. Dress is check. So how did Kiera pull it off? She started with the dress, which cost just $47. Pour pouvoir réussir à rester en dessous de $500, elle a commencé par sa robe qui a coûté juste $47. Comment vas-tu? Bah écoute, ok. I didn't want to spend a lot of money on a dress because I had the mindset I'm gonna wear this one time for a few hours. Elle a dit qu'elle voulait pas dépenser beaucoup pour sa robe parce qu'elle était dans l'état d'esprit qu'elle utilisait qu'une seule fois pour quelques heures. Je comprends. Then she found the perfect location, right off the freeway. Keyword being free. Ils se sont mariés, le lieu de la cérémonie, c'était juste à côté de l'autoroute, de freeway en anglais, et donc le mot-clé, c'est free, gratuit. And for the reception, guests paid for their food and drinks themselves. The people we had there, they understood the assignment. They understood the things that we were trying to do, and they really supported us. Les invités ont payé leur repas et leur boisson. Et elle dit que les invités savaient pourquoi ils étaient là, pourquoi ils étaient venus en fait. Kiera hoping their wedding on a budget serves as a reminder to other couples thinking of taking the leap themselves. You have a wedding with witnesses there to witness you vowing to your spouse, vowing to God that you guys are going to stay together for life. And then you Quand tu fais un mariage, tu as des témoins qui sont là pour être témoins du vœu que tu vas prendre devant Dieu et pour prier pour. celebrate with food, drink, and dance. And that's exactly what we did. Pour célébrer et danser. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors Sophie, que pensez de ce mariage à $500? On pourra dire chez nous à 500 €. Bah écoute, je comprends la démarche, parce qu'effectivement, bah, en Californie, du coup, c'est 33 000 en moyenne. Lâcher 33 000 pour une journée, j'avoue que c'est un concept que je n'ai jamais compris. Mais c'est un truc que j'aurais pu faire en vrai. Sérieux? Ouais, franchement, parce que déjà, de 1, je pars du principe pour un mariage, c'est censé être ta famille proche, tes amis proches, et pas l'oncle de la tantine, du frère, de voisin que tu ne connais pas. Découvrir des gens à ton mariage, en fait, j'arrive pas à comprendre le concept. Après, souvent, c'est à cause de la culture, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Pour moi, un mariage, t'es pas ça. Enfin, à part si t'as vraiment une famille grande et que tu connais tous les membres de ta famille, pour moi, un mariage est censé être intimiste, en fait. Donc, du coup, je comprends qu'ils sont en cercle restreint, qu'ils ne lâchent pas 40 000 € pour une journée. Et après, le fait que les invités aient payé la nourriture, etc., ça ne me choque pas parce que je sais que de l'autre côté, c'est des choses qui se font.
Quel autre côté? D'un point de vue Amérique, etc., au Canada, etc., tu peux être amené à payer ton entrée au mariage. Donc, du coup, c'est dans la culture. Donc, je pense que ça choque moins que si c'était en France. En France, je vais dire, tu payes 50 € pour venir à mon mariage. Je sais que la personne ne va pas venir. Déjà, elle va se dire, je paye la robe, je fais l'effort de venir, faut qu'en plus je paye pour manger. Non, les gens vont pas venir. Mais attends. Est-ce que toi, tu te vois acheter une robe de moins de 50 €? En vrai, j'aurais pu le faire. Après, avec la chance que j'ai, je sais que le truc va mal tailler sur moi. Mais si le truc il taille bien et que ça coûte 50 €, je vois pas le. En fait, je vois pas. Je me dis, est-ce qu'il faut l'acheter obligatoirement 1000 € pour une robe Je suis tellement surpris. C'est vrai? Ouais, parce que je connais une amie. Elle est économisée pour sa robe de mariée depuis qu'elle a 16 ans. Elle s'est mariée, elle avait 29 ou 30 ans si je me trompe pas. Mais, en tout cas, j'espère pour elle qu'elle a une bête de robe. Et, enfin, en tout cas, la robe qu'elle voulait. Parce que si t'as autant économisé, c'est que tu t'attendais pour toi ton mariage, il te fallait the robe, etc. Moi, après, moi, je suis pas du tout comme ça. Ah ouais. Mais Et ton gars sera béni, hein. J'en sais rien. On verra, mais Tu sais, rien que moi, mon costard pour mon mariage, c'était 500 $. 500 €. Donc, mon costard a pu payer leur... c'est clair, c'est clair. Non, C'est mais, clair. c'est vrai. Non, franchement, moi, je suis choqué maintenant. C'est vrai. Parce que j'ai vu la vidéo, je suis non, faut que je la monte à Sophie, tu vois. Pour voir ce qu'elle en pense. Et vraiment, parce que toi, tu es plutôt ok, mais je connais des filles. Oui, j'en connais aussi, où faut mettre le paquet. Après, quand j'étais ado, oui, je voyais le truc en mode, genre le mariage de princesse, etc. Après, c'est peut-être le fait que ma mère soit traiteur, et du coup, j'ai l'habitude d'aller dans les mariages, où je me dis, franchement, tout ça pour là, ouais. Surtout que il y a des mariages qu'on a fait où c'était des trucs de ouf. Là, c'était pas 2 colombes, c'était des coupes de... C'était un cortège de colombes. Oh. Pour qu'au final, l'année d'après, ils divorcent. Je dis, est-ce que... non. Ah ouais, Où t'as tu vu vois des trucs choses. ouais, voilà. Où tu vois sur Internet des gens qui continuent de payer leur crédit alors qu'ils sont toujours plus mariés. Enfin, ils sont plus mariés. Non, c'est pas possible. Moi, c'est un concept que je c'est je moche, peux pas- c'est moche. Tu divorces, tu perds de l'argent, en plus, tu continues à payer. Grave. Les Pour traits un du mariage que tu ne consommes même plus. Oh Non, c'est pas possible. Ah non, C'est bon. pas possible. Ah ouais, t'as été... Ah ouais, non. Et je me dis, en fait, en vrai, c'est surtout que je me dis, je préfère mettre, gaspiller mon argent, entre guillemets, dans la lune de miel, faire une bête de lune de miel, plutôt que dans le mariage. Après, je respecte mes invités quand même, hein. C'est pas genre, je vais donner une canette à sandwich et puis machin. Mais tu dis ça, moi je connais des amis, ils se sont mariés pour 3 000 € et ils ont fait une lune de miel à 5 000 €, tu vois. Moi, je vais pas dire les sommes parce que voilà, mais c'était plus de 10 000 € le mariage, mais tout compris, les mariages, les vêtements compris, les billets d'avion, parce que je me suis marié en Guyane, tu vois. Ok. Mais quand tu dis ça, non mais moi quand j'ai vu les tarifs, j'étais la grâce, 500 €. Parce que moi perso, j'ai dit à ma femme et à ma maman, j'aurais trop kiffé soit faire un pique-nique, donc repas tiré du sac pour mon mariage. J'aurais amené la louange, le DJ, tout ça, mais le repas tiré du sac. Ou faire un barbecue. Donc toute la viande, tu vois, cochon, poulet, agneau, bœuf, et puis tu veux quoi? Je veux ça, poisson, tu vois, je veux ça. Et puis à côté des trucs simples, tu vois, t'as du riz, il y a du quoi en Guyane, c'est la farine de manioc, tu vois. T'as du riz, t'as des dashines, des trucs. Un truc hyper simple. Ma mère m'a dit non. Ma femme m'a dit non. Et bah, ça me fait rire parce que ça me fait penser à mon frère. Mon frère, lui, il voulait, à son mariage, à la sortie de l'église, il a dit, il donne un saut de KFC à chacun, et lui, c'est fini. Il a fini avec ça. Bon, lui, il a eu le mariage de ses rêves parce qu'il s'est marié au moment de la Covid. Donc, du coup, il n'y a pas eu la réception, etc. Donc, il est content. Même si, bon, je pense qu'ils vont faire quelque chose quelques années plus tard. Mais, dans sa tête, et je pense que, après, c'est peut-être l'éducation que nos parents nous ont donnée. Mais nous, on est archi pas dans...
faut montrer, machin. J'en connais, où t'as l'impression, ils font des battles de mariage, qui aura le plus... À ce stade, inscris-toi à 4 mariages pour une lune de miel, fais ta concurrence, et y a pas de souci. Mais, pour moi, je trouve pas ça ultra pertinent, ce n'est que mon avis, de lâcher autant de sous dans un mariage, quoi. C'est une journée, même si c'est censé être le plus beau jour de ta vie, mais pour moi, c'est l'un des plus beaux jours de ta vie. Merci. Parce qu'après, je pense que tu as d'autres événements qui seront très heureux aussi. Je pense que ton baptême aussi était un des merveilleux jours de ta vie. Pourtant, t'as pas loué une salle. Tu dis ça, il y en a qui l'ont fait, hein. Moi, Après, je peux les comprendre aussi. Quand Ouais. tu sais d'où tu viens, t'es né de nouveau, je peux comprendre que tu vas y faire une bête de fête aussi. Mhm. Mais, pour autant, t'as pas fait un crédit pour aller louer ta salle, machin, etc., tu vois. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs jours de ta vie. Ta date, en théorie, t'es censé retenir la date de ton baptême. Enfin, bref, voilà, quoi. Mais, non, après, c'est les choix personnels de chacun, je le respecte, je vais pas être dans le jugement. Mais pour moi, je sais pas. Et puis derrière, en plus, il y a l'installation. Donc si c'est pour mettre 30 000 euros dans un mariage et puis après tu manges des patates pendant les... Pendant 5 ans. Laisse tomber. Pendant les 5 premières années écrites. Mais non, mais est-ce que c'est... Non. Où tu couvres les traits de... C'est ça. Où t'es là, t'avais des projets, tu voulais, je sais pas, tu peux pas acheter ton logement parce que finalement t'as mis tout l'argent dans la journée. En plus, c'est ça, c'est la journée. Oui, C'est la cérémonie, quoi. c'est ça. Ouais, ben t'es une femme différente. T'es une femme différente, vraiment. Non, je sais que nous sommes beaucoup à penser comme ça. Ah, de plus en plus? Ben, je pense... De femme ou d'homme? De femmes, hein. Ah ouais? Mais, ouais. En tout cas, enfin, avec certaines personnes de mon entourage, on a eu la même conclusion de... Ah ouais. Ouais. Vous avez dû voir tous ces gens-là qui payent leur retraite après le mariage. Ouais, ça me fait mal au cœur des fois. Non, franchement, moi, je connais des amis qui ont fait ça. Mais divorcer et continuer à payer les traites du mariage. Ah, c'est Il y vache. en a beaucoup, hein, malheureusement. Ah, c'est Il y en a vache. beaucoup. Même dans ceux qui, justement, c'est là où tu t'en entends parler aussi, mais dans 4 mariages pour une lune de miel, Mhm. où il y a des gens, ils sont là, déjà, tu te bats là pour ton mariage, tu veux faire le mariage le plus beau. En plus, on vient, on le on taille. manque de respect à ta cérémonie, alors que t'as mis toutes tes tripes dedans et tout, pour qu'au final, vous divorciez. Ah, mais ça se voit que j'aurais pas la télévision, moi. Là, après, faut regarder les potins, tu vois. Aïe, 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 aïe. Mais je trouve ça dommage. Ouah, c'est... Je trouve ça dommage. Et puis, t'as pas le temps de... Il y a ça aussi, c'est que, du coup, t'as mis tellement d'argent que tu stresses parce que tu dis, j'ai mis de l'argent, donc faut que le prestataire, il l'assure. Donc, t'es là, en fait, tu profites pas de ton mariage. Moi, ça dépend. Moi, perso, j'avais une super wedding planner. Elle a lancé son entreprise qui s'appelle Yana Lives en Guyane, tu vois. Et elle a tout pris en charge. J'étais en France. Ma femme, elle a mis, on dit rien, nana. Je dis, non, t'inquiète, elle gère et tout. Moi, j'ai dit, je veux ça ton mariage. Mais là, je veux toucher, je veux voir, je veux sentir. Je dis, ah oui, y a pas de souci, tu verras. Mais en gros, j'arrive au mariage. On était des invités au mariage, tu vois. Je sais pas ce qui se passe en cuisine. Je sais pas ce qui se passe côté des photographes, des vidéastes. Je suis venu avec le DJ de France, tu vois. Je dis, Ok. je veux mon bon sang, je veux danser, je veux fêter, tu vois ce que je veux dire. Mais le reste, moi j'étais là, tranquille. Je sais pas ce qui se passait. Moi là, c'était arrivé, elle était chaude. C'est le plus important. Mais de ouf, C'est de le ouf. plus J'ai fait les important. photos et tout. Ouais, il y a eu un incident, c'est qu'il y avait un coin photo qui était fait avec des fleurs et tout et tout. Comme on est en Guyane, tu vois, il peut avoir genre 1 heure de pluie, mais c'était pas prévu, tu vois. Ouais. Et le truc est arrivé, genre, on doit commencer la cérémonie à 10h30. Genre, à 9h45, il commence à pleuvoir. Ah ouais. Mais quand il pleut, mais c'est genre, la pluie de Guyane, quoi. Et puis, on commence la cérémonie, il est 11h. On a dû nettoyer l'allée et tout, parce qu'il y avait de l'eau partout pour que la mariée puisse passer. Avec sa belle robe blanche, tu vois. Mais, à part ça, ça a retardé un peu, mais ça a détruit tout le coin photo. Ah. Donc, on a eu des photos de sécurité, parce que c'était un beau cadre quand même, tu vois. Et après, les vidéastes, les photographes nous ont proposé de le faire un autre jour. Je trouvais ça classe, tu vois. Donc, on a 2 sets de photos, tu vois, et c'était fun. Et le truc, moi, perso, j'étais du même mindset. Pas trop d'argent. Tout ce que je voulais, c'était des photos et du son.
Donc, je voulais les photographes et je voulais mon DJ. Le reste, si on ne mangeait pas mon mariage, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher. Et après, faut dire ce qui est chez les Noirs. C'est très important. Même si tu fais ton lâcher de colombe, il y a une ambiance de ouf, etc. La personne n'a pas mangé, elle va retenir que ça. Et les gens viennent mal parler de ton mariage à cause du fait qu'ils n'ont pas mangé. Exactement. Exactement. J'en ai fait. En plus, je suis rarement invité parce que je suis plus. Dans la cuisine. Voilà. Et à force, en fait, genre, j'étais à un mariage où je savais pas que je devais jeûner, du coup. Je n'ai pas mangé. Oh. Et le mariage était beau, j'ai pleuré au mariage, etc. Mais je n'ai pas mangé. Et je n'ai que ça en tête. Les bonnes choses viennent après. Mais la première chose à laquelle je pense, c'est je n'ai pas mangé à ce mariage. C'est compliqué. Donc, du coup, j'avoue que si je dois mettre beaucoup d'argent, j'avoue, je mettrais plus sur ça. Nourriture. Ouais, parce que c'est important. Déjà, de base, même sans l'aspect mariage, pour moi, la bouffe, c'est important. C'est la fête. Voilà. C'est la joie. Voilà. Donc, c'est normal que quand on se réunit pour un bête d'événement, oui, je vais mettre l'argent sur la bouffe. Ok. En deuxième fois, l'ambiance, parce que pour moi, c'est important. Troisième point, les photos, parce qu'il faut garder les souvenirs. Après, le reste, là, pour moi, c'est secondaire. Pourtant, moi, je suis un mangeur. Hein. Moi, j'aime la nourriture parce que c'est la fête. Tu vois. J'aime la nourriture parce que c'est la fête. Mais j'admets que moi, je suis en mode minimaliste, comme tu dis. Pique-nique, repas tiré du sac, quoi. Ah, mais je dis pas qu'il faut, genre, le dîner gastronomique de Joël Robuchon. Mais que les gens, ils se disent, ouais, j'ai bien mangé, tu vois. Et même la cuisine traditionnelle, bah, moi, je suis d'origine haïtienne. Un bon plat, du riz dion, du poulet, c'est des trucs basiques. Banane pourtant. pesée. Ouais, pourtant, je suis pas faite de banane pesée. Pickles, machin et tout. Du cabri, parce que griot, tu vois. Mais. Elle est pointilleuse. Bien sûr. C'est des trucs basiques, pourtant, tu te dis, ouais, c'est des trucs que tu peux manger chez toi et tout, mais. Je sais pas. L'ambiance fait la différence. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas. Non, mais vraiment. Et non, franchement. Ok, mais vraiment, t'es une nouvelle génération de femmes, là. Ah, je sais pas si c'est les nouvelles générations. Je pense qu'il y en a quand même qui pensent comme ça. En vrai, je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Parce que je suis déjà tombé sur des groupes Facebook où t'as des gens qui font du fait main dans les décorations, etc. Pas que pour l'aspect en mode, ouais, je veux ma touche personnelle, etc. Mais beaucoup pour l'aspect financier. Ou même quand tu vois sur YouTube, il y en a plein qui vont tester des robes sur Shein, des sites comme ça. Parce que tu te dis, finalement... tu as besoin de mettre 2000 € dans une robe, tu peux l'avoir à 20 €, mais c'est la roulette russe parce que des fois, bon. C'est qui tout double, quoi. Voilà. Parce que si ça déchire. Oui. Après, je me dis, tant que le truc il te va bien et que t'es à l'aise, parce que mettre aussi la bête de robe pour que tu sois pas bien tout le mariage parce que le truc est trop centré sur toi, là, t'es en apnée. Non. La face, t'es évanoui. Grave. Tu sais même pas ce qui s'est passé à ton propre mariage. Oh, il m'aime. T'es là, les gens sont obligés de te faire du vent. Non. Ouais. Faut savoir profiter. Enfin, faut pouvoir profiter de ton mariage quand même. Je te comprends. Et de tes convives. Yep. Non, mais juste pour finir, le seul truc qui m'a manqué de la vidéo, c'est la vie du gars, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le seul truc que je suis resté, mais. Ok, en fait, voilà. Ce qui me dérange, c'est que souvent on dit que la cérémonie, c'est pour la femme, tu vois. Alors que moi, non. Non, pour moi, c'est les deux. Chacun a ses attentes, en fait. Et le truc, c'est que lui, il était là. Il pose et tout. Il dit même pas un mot. Elle dit pas, ouais, mon mari. Tout. Ah, mais peut-être que lui, ça l'arrangeait aussi, hein. Je pense qu'il était bien content aussi que le mariage ait coûté 500 $. Tu sais pas, peut-être que ça coûtait 500 $ et puis ça coûtait pas, il avait déjà depuis longtemps, tu vois. Non, mais voilà. Et c'est juste ce qui m'a dérangé dans le truc, mais sinon, vraiment, je me suis dit, waouh, quoi. Les gens, elle a été jusqu'au bout, quoi. Ils ont été jusqu'au bout. Se marier près de l'autoroute. Après, bon, le cadre était joli quand même. C'est hein, ça, ça fait de belles photos quand même. Ouais. Tu vois. Mais j'avoue que le coin de l'autoroute, bien joué. Bien joué pour avoir trouvé. Mais les photos, elles sont belles. Et je pense que la personne a publié ça. Bon, là maintenant, tout le monde sait qu'elle a son mariage à 500 €. Mais la personne a publié ça sur les réseaux. Tu vas pas te dire, ouais, le mariage cheap, quoi. C'est pas le truc comme ça aurait pu être à l'ancienne, là, où tu vois que le truc est cheap. Non, c'est sûr. Franchement, elle a bien joué son truc. Grave. Enfin, ils ont bien joué. J'espère qu'ils ont, parce que
Enfin, on n'entend pas monsieur, tu vois. Oui, bon. Non, mais c'est cool. Mais en tout cas, je suis fraîchement surpris. Non, c'était frais, tu vois. C'était, ah ouais, c'est... Non, surtout qu'avec l'histoire que j'ai entendue autour des mariages, tu vois, j'ai pas entendu les celles où les gens ils divorçaient, tu vois, et ils paient toujours. Mais vraiment en mode, les gens, justement, ils s'endettent pour se marier, ou ils attendent, on doit économiser. Mais c'est ça aussi le truc. C'est que si tu fais un bête de mariage, je pense que ça fait des années que tu y penses. Donc, moi, j'avais un ami qui disait, moi, les premières payes, j'ai commencé à mettre de côté pour mon mariage. Parce que tu voulais un bête de mariage. Maintenant, tu veux un bête de mariage, mais t'es là, tu fais voyage sur voyage, tu économises pas. Mais soit tu changes tes attentes, soit voilà, tu vois. Mais faire un crédit pour ça, je trouve ça dommage. Grave. Surtout commencer la vie à deux comme ça, quoi. C'est ça. C'est que tu commences et t'as déjà un poids. C'est ouf, quoi. Ouais. Donc, ok, non, vraiment, c'est bien parce que. Est-ce que tu penses que il y aura un nouveau vent dans nos églises où les gens vont faire des mariages plus sobres? Je sais pas. Parce qu'il y a un côté culturel aussi. Par exemple, quand tu vois les mariages nigériens, où c'est vraiment du... Le fast. Voilà. Du luxe. Voilà. Et je pense que ça changera jamais. Parce que c'est dans leur culture. Donc je pense qu'il y aura toujours des mariages grandioses et je serai toujours là en mode waouh, c'est beau, tu vois. Mais ce sera pas le mien. Tant mieux pour vous. Oui, non, mais oui. Sauf si j'ai gagné au loto, mais ça m'étonnerait. Mais non. Et puis même, non. Je pense qu'il y a mieux à faire. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il y a mieux à faire avec son argent que de mettre tout ça dans une journée. Mais j'admets que moi, franchement, ce qui me fait de la peine, c'est de commencer l'aventure du mariage. Et t'as des dettes. Oui, non, franchement, ça... Et surtout, ce que ma mère aime dire, c'est qu'elle te disait, quand tu devras payer tes factures, tes invités seront pas là pour les payer pour toi. Exactement. Quand tu seras dans la galère, ils vont pas te dire, ouais, t'as un peu d'argent. Il y aura personne. C'est clair. Ça sera ta femme et toi, tu vois. J'étais là, ah ouais, dis comme ça. Mais c'est vrai. Donc, ouais. En tout cas, intéressant. Merci beaucoup. Alors, et vous en pensez quoi? Un mariage à 500 €. Une robe de mariée à moins de 50 €. Mais vous pouvez parler. Donnez votre avis. Laissez les commentaires, partagez, mettez j'aime. Et puis, à la prochaine. Salut.